C'est quoi, capteur d'allumage? Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en a un? Ah, si on en a pas, ça va être compliqué à changer. Ouais. Bonjour Antoine. Tu sais, les gens disent bonjour comme si on s'était pas vu depuis des heures. Bon. Ouais. Oui, c'est ça. Comme à la télé, c'est bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ils se vous voient alors qu'ils se tutoient. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se vous voit à l'antenne? À l'antenne, dorénavant, on va se nous noyer. Je vois une belle moto verte, mais je vois surtout en avant-plan à gauche un K12, un moteur de K12. Oui. C'est un autre sujet, hein? Oui. Chut. C'est un secret défense. Ok. Qu'est-ce que tu me parce proposes? qu'il a quelque chose de spécial, ton moteur de K12, c'est l'arrière. C'est un arrière de K11. Ouais, alors mais bon. C'est une prépa qui est prévue. Une GT de course. Là-bas, je vois un R100 RT1. Non. Non, c'est pas un. Bah non. Il y a deux amortisseurs. Je vois pas les amortisseurs d'ici. Ah oui, il y a deux amortisseurs. Et puis même les jantes. Et les jantes, en effet. Ouais. D'accord. Vert, tu as prévu de faire quelque chose dessus qui nous intéresse, semble-t-il. Oui. Oui. On pensait avoir fait tous les tournages possibles sur les flats et j'en ai encore pensé à quelque chose. Et alors, à quoi t'as pensé? Changer le capteur d'allumage, réparer le boîtier d'allumage. Ah, tu dis changer, réparer, on change pas, on répare? Oui, parce qu'en fait, on change une pièce à l'intérieur, donc on répare. Parce que l'objet complet lui-même est plus disponible, c'est ça? Ok, donc obligé de faire une réparation. C'est quelque chose qui arrive souvent? Ça arrive régulièrement, disons. C'est une des pannes d'allumage assez traditionnelles de ce modèle. Je vais te décrire ça en cours de route, les symptômes, et je vais avancer déjà sur le démontage parce que c'est un peu fastidieux. D'accord, vas-y, attaque, moi je vais m'approcher. Oui, parce qu'il faut démonter le carénage, c'est devant, c'est ça? Oui, c'est devant. J'arrive, je me rapproche. C'est donc à l'avant que ça se passe? Oui, c'est le boîtier d'allumage. C'est un allumage transistorisé. Depuis à partir de 80, tu as un capteur dit à effet Hall qui est dans un boîtier. Et c'est ce capteur qui merde au bout d'un certain temps. C'est cet objet que tu tiens dans la main? Oui, mais c'est pas un truc BM en fait. BM vendait le boîtier complet. Hors de prix, il est plus dispo. Et depuis des années, nous, on change que l'intérieur. Il n'y a que ça qui tombe en panne. Quelquefois, dedans, tu as toujours une avance centrifuge comme à l'ancienne. Oui. Ça peut, avec le temps, fatiguer, se gripper aussi. Mais je t'expliquerai après les symptômes et pourquoi on en est arrivé là. Ok, d'accord. Donc là, c'est démontage de l'avant du carénage, c'est ça? Je démonte l'avant. D'ailleurs, c'est marrant. Celle-là, elle a la visserie d'origine avec les petites cuvettes en métal. Ah oui, c'est des vis avec cuvette métal. Et ça, faut garder précieusement parce que ça n'existe plus, ça. La couleur, tu connais le nom de code? Alors, sachant que la même en rouge s'appelle Red Smoke, celle-ci s'appelle peut-être Green Smoke. C'est probablement du Green Smoke, ok. Elle me paraît en bien bon état, cette motocyclette. Bah ouais, à part qu'il a eu pas mal de petits soucis. Il est venu pour une révision de base, et puis elle fonctionnait mal. Il avait des ratés, tout ça, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être problème de réglage. On a repris tous les réglages gratuitement, bien sûr. Et ça continue. Et donc il m'a expliqué un peu la panne. À chaud, elle marche plus. D'accord. Elle remarche à froid. Et il y a des explosions dans les carbus. Okay. Donc, comme s'il y avait des étincelles qui se perdaient. Quand elle cale à chaud, qu'elle refroidit, et qu'en refroidissant, elle redémarre, ben en fait, 9 fois sur 10, c'est ça. Ouais. Parce que dedans, tu sais, t'as un petit bobinage. Et le bobinage, c'est un fil isolé, un fil de cuivre isolé enroulé sur lui-même. Oui. Et tu as une espèce de vernis qui fait isolation. D'accord. Et avec le temps, le vernis doit plus faire isolant. Ok. Et en se dilatant, les fils se touchent. C'est avec la chaleur, ça réagit, donc oui. Ouais. Okay. Et en se rétractant, en refroidissant, les fils se rétractent et se reprennent leur place et se touchent plus. D'accord. Par rapport à ce que tu disais au début, c'est important que les gens soient capables de décrire convenablement leur panne. Oui. Hein. Parce que juste ramener la moto autour du dit, un coup elle marche, un coup elle marche pas, ça nous aide pas beaucoup. Hein. Non seulement ça nous aide pas, mais enfin on a tout repris gratos, on a encore passé 2 heures gratuites pour contrôler, des fois qu'on aurait fait une connerie. Parce que même après 30 ans ou 40 ans de métier, on peut encore se planter sur un réglage. Oui, absolument. Parce que les motos réagissent pas toutes les mêmes de la même façon. Ah, alors ça y est. Voilà, on arrive. C'est à l'intérieur de ça, c'est ça? C'est ça, c'est ce boîtier-là. Ok. Donc là, en l'occurrence,
c'est bien ce que tu disais, on ne change pas tout le boîtier, c'est plus possible. On change l'intérieur. On change l'intérieur. Et le démontage, c'est une pure tannée de l'intérêt de cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui nous achètent le kit, et à mon avis, ils doivent bien galérer pour le changer. Parce que je peux te dire que la première fois que je l'ai fait, je me suis gratté la tête un moment avant de comprendre comment ça pouvait bien se démonter, ce truc-là. Il y a une petite difficulté déjà qui peut être intéressante à montrer. C'est-à-dire Là, tu as un connecteur qui est totalement inaccessible, ici. Alors, là, je le vois bien. C'est le connecteur jaune, là-bas. Voilà, et c'est ce qui connecte, en fait, faut suivre le fil. La partie électrique au faisceau moteur. D'accord. Et alors, il y a un clip. Donc déjà, comme tu peux... ok, ça y est. Parce que si tu tires dessus, en principe, ça vient pas. Bon. Le clip t'empêche de venir. Donc, il faut prendre un petit tournevis et essayer de faire sauter le clip sans le perdre. Il y a une épingle, c'est ça? Oui. Okay. Alors tu peux essayer, quelquefois ça vient. Donc quand tu n'y arrives pas, tu prends un petit tournevis. Oui, l'accessibilité n'est pas terrible. Et tu fais sauter, tu sors le clip. Alors montre-moi, qu'est-ce que c'est? Oh mais déjà, tes gants. Tu notes, c'est la classe. J'ai enfin trouvé des gants. J'en avais marre des gros plans sur tes gants orange. Oui, ce bordel. Pardon. On tourne. Nous. Mais non, mais au moins j'ai réussi. Donc ça c'est le faisceau qu'il y a dans le moteur. D'accord. Et en fait t'as aucune prise parce qu'il dépasse pas. Ok. Et donc ça va là, c'est la partie qu'on va remplacer qui va dans le capteur, qui se branche comme ça. Et pour empêcher que ça se débranche, bon là celui-là il n'y est pas, c'est preuve qu'on a dû le perdre et se servir sur celui-ci. Mais tu as une espèce de petit fil qui fait tout le tour comme ça, une sorte de ceinture avec un clip qui fait tout le tour, que tu es obligé d'extraire. Enfin, c'est hyper chiant et il faut et puis il faut le remettre en place et donc ça c'est très chiant à faire, très difficile et totalement inaccessible. Si tu t'as dit le perdez pas, si on le perd, on peut quand même rebrancher. Tu peux rebrancher, mais il faut mettre un truc, faut mettre un collier. Ça tient vraiment pas quoi, je veux dire. Oui, parce que regarde, c'est. Ah en effet. Bon, si on le perd, il faut mettre. Puis s'il y a le moteur, faut se débrouiller, il faut mettre. Soit tu mets 2 rilsans comme ça, et 2 rilsans là et là, et un rilsan qui les maintient l'un à l'autre. Je sais pas, faut se débrouiller, mais il faut pas le remonter comme ça. Non, ça c'est. Mais si tu es perdu dans la pampa, oui, tu peux te débrouiller, mais il faut absolument mettre quelque chose. Ah non, parce que tu disais si on perd l'épingle, mais tu disais que l'épingle de toute façon on peut pas. C'est indissociable de ça. Et d'ailleurs, tu as la même, ça va sur le transistor. Tu vends ce petit faisceau là? Oui. Et tu as la même ici, tu as une épingle qui fait le tour aussi pour clac. Au pire, on peut se racheter le petit bout de faisceau là. Oui, alors à changer, c'est une sacrée paire de manches. Hein. Ah, oui. Ça passe à l'intérieur de l'intérieur à l'extérieur du moteur, c'est branché sur le transistor là. Enfin, faut enlever le réservoir, faut enlever. Oui, on l'achète juste pour récupérer la petite épingle. Ou sinon, tu l'achètes juste pour récupérer que tu vas perdre parce tu vas faire une fausse manip et elle va se retrouver. Bien, je démonte la pièce qui nous intéresse, l'allumeur là. D'accord. Oui, dis-moi. Oui, je dis, si t'es tout seul chez toi et que t'as pas de lampe stroboscopique pour pouvoir le régler après, ce que tu fais, c'est que tu peux faire une petite marque quelque part parce que tu vois le boîtier il peut tourner. D'accord. Et si tu veux avoir le même réglage qu'avant, tu vois, tu fais comme ça. Bon tu fais une petite marque, une griffure pour noter où tombe la rondelle. Et si tu remets au même endroit, ça marchera. Ça marchera. Oui. Ce ne sera pas le réglage forcément idéal, mais ça marchera. Oui. C'est ça. Bon. Après une lampe stroboscopique. En revanche, on n'en vend pas à la boutique de l'atelier du roule toujours. Bon, non, ça sert qu'une fois, sauf quelqu'un qui passe sa vie à régler sa moto, mais pour les boîtes, quand tu vas en boîte de nuit, tout ça. Oui, mais alors il faut avoir, c'est embêtant. Batterie avec toi. Il faut avoir une batterie, un moteur qui tourne pour capter. C'est des soirées spéciales, on est d'accord. Ah oui, c'est des soirées de connaisseurs, soirées mécaniques. Ouais. Pour arriver tout huilé, tout ça. En cuir. Alors ça faire... sort sans autre procès, il y a 2 vis. Il y a 2 vis, il faut évidemment faire attention à ça. Tu retires ton fil que tu viens de coincer. Évidemment, il ne faudrait pas que ça se passe bien non plus, pas déconner. Voilà la bête, bien chaud, bien parisien. Donc, mais tout ça, c'était presque rien, puisque tu me disais que c'était à l'intérieur de ça que c'était problématique. Déjà là, ce connecteur là, ça énerve. Ouais. Et ensuite, tu vois, tout est à l'intérieur. Bon, démontage de ça, d'acodec. Ça y est, t'es en place. 2 chiffons blancs, de chaque côté. Ouais. Première chose, il faut pour l'ouvrir enlever ce petit taquet
qui entraîne le... Tu vois, c'est le petit taquet qui entraîne l'allumeur. Donc là, tu as un petit ressort qui fait le tour. Donc première chose, il faut enlever ce petit ressort. Comme tu vois, c'est hyper simple. Déjà, ça commence. Voilà. Ok. Première chose. Quoi ça? Voilà. Pour le remettre, après, il faut bien le remettre, c'est chiant. Okay. Donc tu peux enlever ce joint qu'on va mettre en neuf. Ah, il y a un joint. Il y a un joint à l'extérieur, là, d'accord. Un petit torique. Ensuite, la blague, tu vois, tu as un petit axe ici qui traverse. Je fais la mise au point et je vois que oui, en effet. Et il est emmanché en force là-dedans. Ah, ça sort pas tout seul. Donc ça sort pas tout seul. Mais le ressort sert à bloquer cet axe finalement. Oui, mais enfin, il est tellement emmanché dur que Okay. c'est ce qui me laisse dire Ceinture plus bretelle. que ça ne sert à rien. Alors, la technique, c'est qu'il faut le tenir fermement dans l'étau, mais en le tenant fermement dans l'étau, tu vas abîmer ces trucs. Oui. Donc il faudra les reformer une fois que tu auras remonté le truc. Donc... Tu veux pas le tenir fermement dans l'étau sans l'abîmer? Non, parce qu'il faut vraiment que ça tienne fort. Donc tu vas chauffer. Oui, et comme tu peux constater ici, tu vois, tu as des encoches ici et là pour laisser le passage ici. Ah, c'est prévu pour être démonté. Oui, forcément. Ou au moins pour être monté une première fois. Monté, un jour. Peut-être pas pour être démonté, mais en tout cas pour être monté. Tu fais partie des rares qui démontent ça. Bah non. Il faut s'armer d'un chasse. Bon, ça c'est un truc que j'ai bricolé, qui fasse bien le diamètre, mais qui soit bien costaud quand même. Ah ouais. Et d'une masse, parce qu'on va pas taper tac tac tac, on va donner des coups lourds. Ah bah c'est genre un ou deux. C'est coincé dedans à ce point-là. Bon. Ah oui, mais en chauffant ça va mieux, mais c'est. Et puis il faut pas taper trop parce que ça. Ça abîme quoi. Moins tu tapes, mieux ça vaut. Donc si tu chauffes l'axe central. De l'intérêt d'avoir enlevé d'ailleurs le torique qui n'aurait pas manqué de prendre feu. Il faut chauffer raisonnablement parce qu'à l'intérieur tu as des bagues en matériaux composites qui ne doivent pas être pas des petites rondelles. Alors, dans mon oreillette, un de nos internautes nous demande quelle température? Je sais pas. Allez, chaud. On veut des chiffres. Chaud. Non, oui, je vois, t'as pas énormément chauffé. D'accord. Moins de 90 degrés. Et là. Ah, elle descend. Ah, elle descend. Et après, évidemment, faut pas le perdre. Donc là, il est tombé par terre. Profitons-en, il n'a pas encore été aspiré par le sol. Il faut être rapide. Hein. Oui, non, parce que ça va très, J'ai vu un lutin qui a essayé d'attraper avant. Ça va très très vite. Et alors là, il faut faire attention. Parce qu'ici, tu vois, tu as une succession de rondelles. Donc dans l'ordre, tu as une rondelle métal. C'est bien de les remettre dans le même ordre, je suppose. Il y a une logique mécanique, c'est que tu as... En fait, c'est en même temps des rondelles de friction et en même temps des rondelles de calage pour le jeu. D'accord. C'est pas les deux mêmes, là, je vois. Hein. Non. Là, ça c'est la rondelle qui est de fermeture, en quelque sorte, qui est juste derrière le taquet. Ça, c'est une rondelle d'appui. La grosse, ok. Plus au fond. Et là, tu vois, tu as une rondelle en fibre. Donc, qu'il ne faut pas casser. Donc. Oh, une sorte de rondelle en vinyle. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi. Oh. Bon, c'est une espèce de fibre. Bon, tu la récupères ou pas, parce qu'en fait, elle reste collée, mais je préfère l'enlever, parce que sinon, elle va disparaître. Et derrière... Tu as une autre rondelle encore. Encore une rondelle derrière? La même que celle-ci. Ok. Tu vois, donc dans l'ordre, tu as un. Les deux grandes rondelles, elles prennent en sandwich. Et tu en as une autre comme ça. D'accord. Bon, je la laisse là parce que je ne vais pas réussir à la décoller. L'effet ventouse va la maintenir en place. Okay. Ensuite, on va pouvoir ouvrir le boîtier. Alors, le boîtier, il s'ouvre comment? Avec difficulté. Ah, lui aussi. Enfin, il n'y a rien de facile dans ton histoire. Non, c'est très chiant. Donc, je ne sais pas comment. Donc, bon, t'as un chapeau. Je ne sais pas comment font nos clients pour se débrouiller. Peut-être que nos clients sont spécialement plus doués que la moyenne. Oui, je pense qu'ils doivent galérer. Donc, tu nous disais, c'est difficile à démonter. Bah oui, parce que tu vois, les vis, elles sont. C'est des cruciformes. Déjà, les cruciformes, c'est casse-pied. Bah, c'est casse-pied, surtout qu'elles sont déjà un peu. Je sais pas, elles ont une drôle de tête. Comme donc, si quelqu'un. Alors oui, tu lis. Hein, la technique, là, regardez les gens. Tu vois, tu tapes sur la tête. Avec un truc plat, tu les mates. Tu les mates un peu et ça les décolle en même temps. Tu les raplatis et tu leur redonnes de la forme. Tu prends un bon tournevis cruciforme. Celui à la bonne taille. Hein. Celui à la bonne taille, pas élimé. Tu la mets presque en place et tu tapes dessus, ce qui fait qu'il va reformer en fait l'empreinte.
Donc non seulement tu décolles et tu fais une empreinte parfaitement. Extra. Ça c'est le bon tour de main à connaître. Quand ça va pas, faut taper chauffer. Même avant que ça n'aille pas, finalement. Oui, moi je le fais quasi systématiquement. Sur les vis de mètre-cylindre, par exemple, de mètre-cylindre de frein au guidon. Ah oui. Systématiquement, elles sont à moitié mâchonnées parce que les gens. Ah, les gens. Voilà. Je vois qu'il y a une espèce de peau de zébu collée au fond du couvercle. Oui, alors en général, elle est complètement délitée. Celle-ci, ça va. Si elle est délitée, il vaut mieux l'enlever complètement. Ah oui, c'est important ça. Parce que ça va. Oui, tu vois, celle-là, je vais peut-être l'enlever parce que sinon, il va y avoir des bouts qui vont tomber. Et qui vont gêner. Oui, tu vois, ça va s'en aller. Donc tu la retires. Oui, je la retirerai proprement tout à l'heure. Donc ici, tu as une seconde couche. Vous avez vu, Thérèse? Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Donc pareil, mais là, faut pas taper trop fort. Tu vas voir. Tu tapes un peu juste pour la forme. D'accord. Il y a un petit côté un petit peu microchirurgie qui est sympathique. Ah bah c'est que le début parce que tu vas voir tout à l'heure. Donc voilà, tu as cette petite chose qui est un axe en quelque sorte, qui est un palier, et qui est fixé sur cette espèce de pièce. Alors voyons voir. Qui est une sorte de pièce à ressort. Hop. À mon avis, tu vois rien parce que tu te fais de l'ombre. Ouais, mais là regarde, là je vois ça. Il faut laisser le temps à la machine de faire là. Donc tu vois, ça vient comme ça. Tu as même un petit détrompeur quand tu remonteras. Ok. Bon, ça, faudra le graisser. Ensuite, cette petite chose, c'est un truc à ressort. C'est un ressort que tu peux enlever avec une pince ou une pince à clip. C'est un gros ressort. Voilà. Ok. Voilà. Donc jusque-là, on va dire que c'est OK. Et là, maintenant, on va enlever toute la partie mobile. Donc la première chose, ici, tu as une sorte de petite goupille en plastique. Là, clac, tu retires. Clac, voilà. Ça, c'est pareil, il ne faut pas la perdre, sinon ça se désintègre. Parce que tu vas voir que ça coulisse. Ça coulisse, mais ça s'en va en même temps que la partie mobile. Tu vois, on a la même ici. Donc ça coulisse, mais il ne faut pas le sortir. Mais non, parce que tu vois, c'est solidaire, c'est moulé au fil. Tout ça sortira. Donc tout ça sortira ensemble. Okay. Ensuite, tu as 3 vis autour du boîtier. Il faut tapoter un petit peu pour les décoller, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes. Ah, clac, ok. Tu vois le travail. Il ne faut pas se rater. Hein. Voilà, donc on a la partie mobile va pouvoir partir. Tu vois, tu appuies là. Tu vérifies que le fil suive bien. Tu pousses ensuite. Hop. Okay. Alors tu fais attention. Et hop, aux surprises. Voilà. Et dedans, boîtier. Rien de spécial dedans, il n'y a pas de rondelle ou de truc? Mais si, justement. Ouais. Ici, t'en as une ici. Que je dise pas de bêtises. Je pense qu'elle est. Oh non. Tiens, bizarre. C'est directement la rondelle en fibre. Alors là tu as une rondelle métal, une rondelle en fibre, tu vois, qui sont collées. Alors là, on se retrouve avec la partie la plus subtile du démontage, c'est de désassembler ça. D'accord. Donc ça, on change de poste, là, carrément. Ah oui, un chiffon supplémentaire. Chiffon neuf. Balle neuve, chiffon neuf. Parce que là, c'est là où il y a tout un tas de bazar que tu peux perdre. Donc, première chose, et tout se fait à la main. Tu peux pas mettre dans l'étau. Tout. Donc, première chose, un clip. Ok. Hop. Bon, jusque là, tout va bien. Alors ça, ce clip permet de désassembler la partie avant centrifuge. Tu retires les ressorts. Tu retires les ressorts. Alors pour les remettre après, ça va être jouissif. Et en retirant les ressorts, tu as cette partie qui s'en va. Ok. Autant que possible, tu récupères les ressorts parce qu'ils ne vont pas manquer de se désintégrer, comme d'habitude. Voilà. Il existe maintenant des boîtiers entièrement électroniques qui remplacent tout ça. C'est des trucs tout plats comme ça. Oui, parce que je vais dire un truc. Mais ça vaut un bras, ça vaut 500 €. Ah d'accord, parce que je veux dire, quel est l'intérêt de faire cette réparation? Parce que ça, c'est pas très cher. Ça reste assez, je sais plus combien, il faudra qu'on demande à Grand Édouard combien c'est, mais bon. Ça reste acceptable parce que là, tu vois, en gros, j'ai pour
tout compris, je vais en avoir pour 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Ouais, d'accord. Et ça va dépendre de comment ça se remonte. Ça fait 180, il y en a pour 400, 500 euros maximum la réparation complète. D'accord. Que là, c'est 500 euros sans la main d'œuvre. Oui, ok. Donc c'est un peu moins long parce que mais il faut quand même démonter l'avant, le carénage, régler, etc. Inutile de dire que tout ça, il faudra nettoyer impeccablement. Parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu sale. Hein. oui, et il faut que ce soit parfaitement libre. Est-ce que ça chauffe à cet endroit-là ou... Non. Non. Enfin oui, bien sûr, ça chauffe, mais ici, ça doit être parfaitement libre parce que ça doit pouvoir faire un quart de tour, ou un huitième de tour pour que l'avance fonctionne. D'accord, je comprends. Et si, ça c'est une des pannes traditionnelles, si... ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, j'allais oublier. Encore une rondelle. Encore une rondelle, celle-là je l'oublie tout le temps. Si l'avance n'est pas libre, oui. En fait le symptôme c'est que la moto elle perd pas les tours quand tu décélères, elle reste accélérée et puis petit à petit elle redescend. Et là maintenant il faut enlever cette cloche. Donc il faut que j'aille chercher une microscopique pince à clip. T'as beau avoir une pince à clip de la bonne taille. Combien ? 150. Ouais, tu vois, c'est quand même... C'est 150 € le prix du kit de réparation. Ouais. Ok. Le boîtier, il valait à l'époque, mais je sais pas combien, peut-être 500 € aussi. D'ailleurs, j'ai une question, tu n'as peut-être pas la réponse. Combien d'être kilomètres cette moto pour qu'on lui change ça ? Je vais te dire ça tout de suite, j'ai la fiche. Quoi ? Comment ? 135 000, je dirais. Oui, 130, oui, s'il y a marqué. Oui, sur ces compteurs-là, quand il y a marqué 10 000, ça veut dire que c'est 110 000 ou 210 000. Oui, voilà. Donc 135 000, d'accord. Ensuite, la cloche, là, il faut l'extraire. Cette cloche-là. D'accord. Elle est emmanchée dur sur cet axe, sur l'axe que tu vois là. Et tu vois cette petite chose merdique là. Regarde, hop, macro. Je vois, il y a un petit bidule nous là. Donc ça, c'est une goupille qui fait 2 mm de haut et 1 mm de diamètre, à peu près. Ah oui, c'est un truc qui se perd bien donc. Ah, c'est formidable, c'est fait exprès même. Donc pour enlever ça, il ne faut pas taper directement dessus. Tu prends une vis de 8, je crois, comme ça. Voilà, impeccable. Oui, tu peux pas bloquer ça dans les taux. Non. Un chiffon pour pas se faire mal. Bah oui, parce que tu tapes quand même. Tu le tiens comme ça et tu tapes. Sur la vis que tu as mis, d'accord. Sur la vis. Tu vois. Et là... Ça va assez bien, non ? Oui, enfin, c'est parce que je suis très stoïque à la douleur. Et donc, où est passée la petite goupille ? Que personne ne sorte. La voici. Oh là là ! Ah non, mais vraiment, c'est ridicule ça. C'est un scandale de faire une chose pareille. Je vais faire... Tu vois, mon appareil ne la voit pas, tellement elle est ridicule. Je vois, ok. Là, t'es zoom au maximum. Non, mais si je me rapproche trop, après, il fait plus la mise au point. Tu veux un peu d'éclairage pour... Non, c'est bien, je le vois. Ok, truc minuscule. Bon, bah, après, ils ont compris, truc minuscule, quoi. Et c'est toujours pas fini. T'as encore un clip à enlever avec la pince qui est presque bien, mais pas tout à fait, pour pouvoir récupérer le... Ah, parce qu'on n'y est toujours pas. Oui, c'est vrai. Et voilà. Ok. Là, on se retrouve avec la... Bon, elle n'a pas tout à fait la même gueule, tu vois, il y a une petite protection. Ouais, d'accord. C'est la chose de réparation là, que tu apportes, là, il y a un gars qui s'est dit, tiens, je vais fabriquer ça. Oui, ça m'épate, ça. Ouais, Et on trouve sans arrêt des refabrications. Les jauges de série K qui étaient plus dispo, il y a un gars qui les a refabriquées à l'identique. Je comprends pas. Parce que là, c'est pas un truc de bricolo, c'est fabriqué dans une usine, quoi. Ah bah oui. En série, en grande série. Je ferai grossièrement, je le finirai au papier tout fin. Au papier plus fin. Et le système centrifuge, là, lui, il tient le choc, lui. Hein. Bah, on a eu des trucs bizarres. Sur un R100R, le client, qui se trouvait être un ami aussi. Comme souvent tes clients, j'ai remarqué, tu as beaucoup de clients amicaux. Oui, les clients sont très amicaux. Nous aussi, d'ailleurs. En fait, il y avait son carburateur gauche qui sautait en permanence. Petit retour de flamme et ça le faisait, ça le décrochait. Ouais. Et celle-ci fait ça aussi. Donc tu veux dire que lorsque le carburateur sort de son emplacement, ça peut être une étincelle qui se passe trop tôt ou trop tard.
Ok. une sorte d'étincelle perdue, et avec les gaz qui stagnent dans le... Et ça explose dans le carbu en fait. Oui, bah, tu sais, un mauvais allumage, donc il n'y a pas d'allumage, donc il y a de l'essence qui reste, et puis il suffit d'une étincelle de trop, comme ça en plus un truc à allumage perdu, Oui. c'est-à-dire qu'il y a une étincelle chaque fois que le piston est en haut, donc un coup il y a une étincelle au bon moment, Ouais. quand le piston est en position d'explosion, et puis il peut y avoir une étincelle quand les soupapes sont en bascule. D'accord. Et à ce moment-là, s'il y a de l'essence qui stagne ou s'il y a une étincelle trop tôt ou trop tard, ça y a un petit retour de flamme, quoi. Ok. Tu notes que je passe un coup de chiffon à l'intérieur des... Oui. Ouais, c'est pas... Ah oui, vraiment. Ok. Tu vois, il faut que ce soit libre comme ça. Bien. Donc on met ça en premier. Oui. Hein, un clip, un des deux clips. Alors surtout là, il faut bien le tenir parce que si tu le loupes, il saute et puis plus jamais tu le retrouves. Il part dans la stratosphère. Piou. Je sais pas, il y a des gens qui mangent ça. Donc il y a une encoche, il faut évidemment le mettre bien dans la bonne encoche. Et alors là, c'est là qu'on s'amuse, c'est la fameuse petite clip. Alors moi, ce que je conseille, c'est de mettre une bistoule de graisse à l'endroit où il va être. Ah oui, les minuscules petites choses dont tu parlais, Voilà, qu'on a filmé tout à l'heure. voilà. Avec Et grand-père. là, tu le mets. Et alors, il faut que tu le mettes dans son encoche, mais au début de l'encoche. Donc tu la colles à la graisse. Ouais, je la maintiens en place à la graisse et tu le mets en haut. Parce que quand tu vas vouloir mettre ça, ça va le pousser vers le bas. Et vers le bas, le logement, il remonte comme ça jusqu'au clip. D'accord. Ils n'ont pas usiné jusqu'au bout. Et ce qui fait qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut prendre une petite douille au bon diamètre. Petite douille de 10. Tu le tiens à la main. C'est à la main, ok. Tu vois, il faut que tu sois posé. D'accord. Faut Oui, que il tu peut pas se barrer plus bas, quoi. D'accord. Ben non, mais là, le problème, c'est en général, quand le truc... C'est quoi ces lampes à la con, là? Ah, c'est bien, là, ouais, super. C'est Night Club. J'y suis pas encore, tu vois. Il faut que je sois en appui sur le clip. Et de toute façon, il faut que le logement du second clip soit dégagé. On mettra le lien de cette vidéo directement à côté de l'objet en question dans la Ouais. boutique. Non, les gens, ils vont pas vouloir l'acheter après. Ils vont Tu se vas dire voir la que c'est vidéo, trop il va dire, compliqué. bah non. Alors là, par contre, comme on est en appui, on peut se poser. Ok. Faut que ça descende jusqu'où? Jusqu'au clip. Jusqu'au clip. Tu vois, voilà. Là, on est bien. Ok. Et le logement est dégagé. Ah, parce qu'il y a un logement pour mettre le Voilà. On va donc pouvoir clip de l'autre côté. mettre le clip de l'autre côté. Maintenant, il va falloir mettre ça et les ressorts en même temps. Alors la rondelle, elle vient en premier. Je mets un peu de graisse comme ça, D'abord la rondelle, la toute petite rondelle que que j'oublie à tu as chaque failli fois. oublier, oui. Ensuite, j'ai dit de l'huile fluide. Alors tu mets de l'huile ultra fluide. Là, c'est de l'huile de fourche 100% synthétique, SAE 2,5. Je Ça suis fait pas ripopette. obligé de chercher celle-là. Hein. La blague, number 2, il faut remettre les ressorts d'abord. Les petits ressorts de rappel, c'est ça? Oui, les ressorts de rappel de l'avant-centrifuge. Donc tu les mets d'abord sur le logement ici. Ils vont se sauver tout seuls ou pas? Si tu tiens dans le bon sens, en principe, ça va. D'accord. Mais tu notes, ce doigté particulièrement efficace. Et avec des gants. De gynécologue, presque. Peut-être là, sans gants, c'est pas mal, non? Finalement. Peut-être, mais C'est quelque c'est un challenge. Ensuite, tu mets en place à peu près l'avant-centrifuge. Tu peux pas te tromper, hein, et tu la mets pas complètement en place parce que tu vas avoir besoin d'attraper les ressorts Ah ouais, c'est là où pour les atteignent. mettre en place. D'accord. Hop. Bravo. Tu notes toujours pareil. Bravo, bravo. Enfin, je suis pas même pas tout à fait en place. Tu attrapes le ressort. Donc il faut être capable d'une certaine dextérité et de pas mal de patience pour faire ça quand même. Hein. Oui, des qualités premières d'un mécanicien. Bon, et alors là, tant que tu es là, tu changes pas de main, tu immortalises ton truc vite fait, tu mets le clip comme ça, parce que là, les ressorts, ils peuvent s'en aller si jamais ça se désaccouple. Ça, c'est le plus dur. Bon, là, ça a l'air de rien, mais je pense que si toi, tu le fais pour la première fois, tu en as pour la matinée. Non, c'est galère, faut ok. Alors, nous allons maintenant mettre un petit coup de nettoyage dans ce boîtier. Tu mets quelque chose de propre dans quelque chose de propre. Tu peux nettoyer un peu l'extérieur aussi. Oui, tu vas devoir aussi retirer la mousse de protection du couvercle Très juste. dans la catégorie Je vais nettoyage. déjà remettre ça
Et là, c'est la petite difficulté, c'est qu'il faut tout rentrer en même temps. Je mets de l'huile aussi parce que comme ça, la rondelle tient bien en place. D'accord. Et ça... Il ne faut pas que la rondelle tombe, donc effectivement. Oui, ça. tu te mets en position horizontale, comme ça. Donc, il faut mettre le fil dans sa glissière, là, tu vois. Voilà. Ok. Et ça descend en même temps que le... Ça descend en même temps que le truc. Le truc d'étanchéité, là. Et donc, il faut... Voilà. Tu vérifies si tes trois trous pour les vis latérales sont à la bonne place. Une fois que les trois sont... Tu peux serrer une fois que les trois sont en place. Voilà, tu serres après. Mais on n'est toujours pas au bout de nos peines. Ah, Maïté, racontez-moi la suite. Je sais que j'ai un peu forci, mais quand même. Là, on va remettre notre petit ressort. Ici, comme tu peux constater, sous tes yeux ébahis, tu notes un petit truc qui remonte vers le haut. D'accord, donc du coup, tu vas te tromper du coup. Il faut le mettre vers le haut. Ah, pardon. Parce qu'il sert de... Si tu peux le mettre comme ça, mais d'abord ça va peut-être frotter. Et surtout, il sert d'anticon pour ça. Ah oui, non, c'est le contraire. C'est que c'est l'huile anticon, il faut mettre l'anticon. Et il y a une position particulière vers le haut, d'accord? Non, tu t'en fous. Ah, on s'en fout. Mais par contre, tu peux la mettre, par exemple, tu peux le mettre à l'opposé du petit truc noir du câble. D'accord. Comme ça le maintient en place. Parce que si tu fais ça, si tu as le trou en face, ça ne le maintiendra pas. Ok. Et donc tu as une gorge exprès pour lui. Voilà. Ok, bon. Ça, c'est un palier, donc rien ne t'empêche de mettre un petit peu de gras dessus, ça fait pas de mal. Ouais. Comme je disais, il y a un anticon, tu as une petite encoche dans lequel vient se loger le petit anticon dont on parlait. Oui. Ici, tu le remets les deux vis, ce sont les plus longues, hein, les vis qui tiennent ça, c'est logique. Les plus longues et les plus brillantes. Non, toujours pareil, tu mets en contact et tu serres comme d'habitude, hein, avec poigne mais sans plus. Et comme tu disais, nous allons retirer le reste de... C'est une sorte d'isolant. Ouais. Qui est dans le couvercle et qu'on retire. Je le retire parce que là, dans l'état actuel, il va se barrer. Il va se barrer, il va aller en mettre partout à l'intérieur. Aïe, le capot, il est tout poids. Il est tout bon. On peut mieux faire, mais on va pas manger dedans. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a un sens. Tu vois, ils sont décentrés, les trous. Ah, d'accord, on peut pas se tromper donc. Bah, si tu essaies de le mettre comme ça, tu vas dire, mais puis tu comment où sont passés les en tout cas, trous. si tu n'y arrives pas, ça veut dire que c'est dans l'autre sens. Voilà. Et puis, tu mets les vis d'abord, un petit peu en face, parce qu'en fait, après, s'il n'est pas en place, il va se clipser en fait sur le capot, il force un peu. Ah oui, oui d'accord. Donc si tu le clipses tout de suite et que tu n'es pas en face des trous... Tu n'arrives plus à le tourner après. Voilà, hop. Très bien. Là, il est en place et maintenant tu fermes. C'est étanche. Et toutes les rondelles, tout ça là, c'est bon. Oh, je ne le mets pas, comme sur les deux chevaux. Parce que je vois qu'il reste encore tout plein de rondelles là. Ben voilà, mais c'est là. Que donc les Athéniens... Non, ils ne s'atteignent plus du tout là. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Et là, on va remettre tout ce bazar. Donc, on a dit... c'est pareil, tu peux mettre un peu d'huile, là, ça mange ça. Il faut que j'arrête de dire ça mange pas de pain. Parce qu'à chaque fois, je vais dire ça fait pas de miettes. Oui, bah oui, forcément. Ah, le gant coincé. Non, pas de gant coincé. Donc, dans l'ordre, une rondelle métal. Oui, ensuite, une rondelle fibre. Une autre rondelle métal. Ouais. Et ensuite, je sais pas pourquoi, il y avait deux rondelles, et donc qui sont des rondelles de calage. Ok. Tu remets ici la fameuse pièce qu'il va falloir... Tu la remets dans l'étau. Tu la remets dans l'étau. Et alors, il faut serrer ni trop ni trop peu, parce que pas l'abîmer, quoi. Ouais. Si tu serres trop, eh ben, tu vas l'ovaliser. Ah oui, ça rentrera pas du coup. Tu alignes les trous, c'est ça? Tu alignes les trous. Tu mets ça, tu mets la goupille, tu tapotes un peu,
Alors là, Ok. donc je prends ça. Pourquoi t'as pris ton outil à l'envers? Bah parce que si tu fais ça, voilà. Donc je prends l'outil à Je l'envers. vous taquine, cher maître. Là, j'ai pris un marteau un peu plus petit pour maîtriser l'affaire. Il faut que d'un côté comme de l'autre, l'axe ne sorte pas. Ah, ok. Là, on est parfait. D'accord. Et là, il faut mettre le ressort. Et le ressort, il faut le mettre qu'il soit bien rangé comme ça. Il ne faut pas qu'il soit mélangé. Et c'est un peu chiant à faire parce qu'évidemment, il veut se mélanger. Le ressort étant installé. Ça y est, non sans mal. Hein. Et là, tu n'oublies pas de changer le joint. Là, je mets le joint que j'ai légèrement humecté. Et je vais mettre un petit coup de lime de sécurité sur le taquet d'entraînement. Pour retirer les éventuelles traces que tu aurais fait avec l'étau, c'est ça? Oui, voilà. Pour que ça rentre bien dans l'emplacement qui est là. Là, ça vient là. Mise au point, tac. Évidemment, la difficulté, c'est de remettre le machin en place en sachant que le taquet, il est décentré. Ça ne monte pas comme ça, donc il faut repérer. Oui, il est décentré, mais ça, oui, j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Tu fais comme ça, tu essayes. Il y a un moment, splouch. Voilà, tchouk. Et là, c'est rentré. Voilà, là c'est rentré parce que je suis un artiste, bien sûr. Ensuite, tu remets les vis et tu notes que ces vis, elles ont une rondelle large, hein, les deux vis qui tiennent ça. Tu les serres pas complètement parce qu'on va devoir régler. Donc pour ceux on répète ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de l'entroboscopique remettent comme c'était. Ouais. Là où ils ont fait une marque. Donc tu la remets à peu près comme c'était, mais toi tu vas faire un réglage fin. Oui, je vais faire un réglage avec la lampe turbo. Alors le réglage à la lampe turbo, on en a déjà parlé, hein. On a fait d'autres tutos, les amis. Donc le fil va là. Alors, il n'y a pas de la même couleur que l'autre, il va derrière tout et il doit se rebrancher sur cette merde. Oui, inaccessible. Inaccessible et en plus, il faut forcer pour le mettre. Avec l'épingle. Avec l'épingle. Le clip. Donc déjà, tu vois, tu as un anti-compte à 1 en haut, 2 en bas. Donc tu peux pas te tromper de sens. tu peux pas te tromper de sens, mais il faut le présenter dans le bon sens tout de suite. Et il faut forcer comme un malade. Voilà. La seule chose, c'est que le fil, il faut qu'il soit bien rangé là et surtout qu'il passe pas comme ça. Parce que si tu le mets comme ça et que tu mets le couvercle ensuite, le couvercle, il va couper le fil. D'accord, faut bien ranger le fil. Voilà. Voilà. Donc on va faire le réglage et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bah après, il faut remonter évidemment. Eh ben, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah rien. Rien du tout, j'ai rien envie Rien de dire. du tout, ça suffit les conneries. Bon, eh ben, merci beaucoup. Ça en fait une de plus. Sur les flats, il restera, on a dit, roulement de direction. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Ouais, roulement de direction, c'est intéressant. Mais sur une basique, il faudrait. Oui, sans carénage, ce sera plus simple à filmer. J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu règles le serrage du roulement de direction. Ah, c'est tout un art. Mais ça dépend des gens aussi. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu gras, parce que ça... Bon, t'as l'impression que c'est moins libre. Bon, super, voilà une affaire qui roule, le gars va être content. Voilà. J'ai hâte de l'essayer, celle-ci. Je pourrais l'essayer? Oui. J'aime bien les sans RT. Ah ben, elle est quasi prête. Hein. J'en ai pour une petite demi-heure encore à tout remonter, tout régler. À l'astrobo. Si c'est pas une heure. C'est reparti.